Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Oh,
tu es resté blanc sans tache, Seigneur Jésus. Merci. Nous te louons ce matin, nous t'adorons parce que tu es digne simplement, Jésus. Oh Seigneur Dieu, je veux exprimer ma louange, Seigneur Jésus. Exprime-moi ma reconnaissance, mon amour envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ce chant qui s'élève à toi, pour ces voix, Seigneur Jésus, ces cœurs ici présents qui vraiment sont là pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour mon frère, ma sœur. Merci pour ton œuvre, Seigneur, pour la croix, Jésus. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une seule volonté, les bras vers le ciel, Jésus. Je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, oui, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Chantons ensemble, les amis. Oui, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Chante mon âme, chante, chante mon âme. Sois pas timide et élève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es là, Seigneur. Toi,
t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Oh, ta grâce m'a toujours porté. Et chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille au matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Chaque jour, tu restes fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté
Alléluia. Nous chantons celui qui nous fait grâce jour après jour. Alléluia. Et j'ai particulièrement ces paroles-là sur le cœur. Ces paroles d'un missionnaire qui écrivait particulièrement à sa mère en lui disant: si j'avais 1000 vies, je les donnerais toutes au Seigneur. Si j'avais 1000 vies, je les donnerais toutes au Seigneur. Et ce matin, nous n'avons qu'une seule vie, oui. Mais nous sommes prêts à dire au Seigneur que nous voulons la lui donner. Alléluia. Et nous avons la possibilité de prendre ce pain et ce vin en signe de reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, de sa mort, de sa vie qu'il a donnée à la croix, afin que nous soyons réconciliés au Père, afin que nous soyons aujourd'hui dans la possibilité d'avoir accès à sa présence. C'est tellement merveilleux de pouvoir bénéficier à chaque instant de ses grâces. Et nous voulons encore chanter, nous voulons encore élever la voix, nous voulons encore à chaque moment mais manifester notre reconnaissance. Alléluia. Oh, toi qui ne changes pas, toi qui fais les choses à merveille, Seigneur Jésus. Nous voyons à chaque instant ce que tu fais dans nos vies. Jamais tu ne nous as abandonnés, jamais tu ne nous as laissés, mais tu prends soin de nous sans tenir compte, Seigneur Jésus, de nos mérites, sans tenir compte de ce que nous faisons, ô Père éternel. Tu ne regardes pas à nos manquements, tu ne regardes pas à nos péchés, tu ne regardes pas à nos fautes, mais au contraire, tu plaides en notre faveur. Au contraire, ô Père éternel, tu intercèdes pour nous, afin que nous bénéficions de cette grâce à chaque instant. Alors nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Alors nous ne pouvons pas rester indifférents, Seigneur Jésus, à ce si grand Dieu que tu es pour nous. Alléluia. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever, à partager le repas de la scène ensemble. Amen. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Oui, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort cède en sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom
repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Oh, Amen. Chantons. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. Crie, mon ami. Mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Oh, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Chante. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, tu es mon espérance. Merci, Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Tu as tout donné, tout payé. Oh, me voici devant toi, Jésus. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. On acclame le groupe de louanges. Amen. Amen. Soyez bénis. On acclame aussi notre Seigneur qui est présent au milieu de nous ce matin. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre église Acte de Compassion. Nous saluons notre communauté en ligne ce matin. Soyez bénis. Je me présente, je suis opportune pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis heureuse de vous faire les annonces ce matin. Donc, comme on a l'habitude de faire, je vais vous inviter à vous lever et à saluer votre voisin qui est à côté de vous, lui souhaiter la bienvenue avec le sourire. Amen. Je vous invite à regagner vos places. C'est parti pour les annonces. Réunion de prière les mardis à 19h30 sur Mâcon et les jeudis à 19h30 sur Bouc. Dimanche 15 mars, célébration sur Mâcon et Bouc à 10h. Vente de pizza et de tartes. Il y a la jeunesse, au fait, les jeunes, les ados, c'est ça, voilà, qui ont fait que 3 pizzas. Vraiment, il faut les encourager. C'est pour recueillir de l'argent pour la sortie qu'ils ont au mois de mai. Éco. Donc voilà, on encourage les jeunes. Donc voilà, on va faire une vente aux enchères pour la pizza. Voilà, pour avoir un peu de sous. Donc voilà, on vous encourage à... Voilà. On encourage nos ados parce qu'ils ont donné de leur temps pour faire la cuisine. Hein. Ce n'est pas toujours que ça arrive. Donc voilà. Amen. Impact Vie, le 16 mars à 15h30. Tous nos anciens sont invités, les plus de 65 ans. Donc voilà, on vous attend. Soyez bénis. Groupe de jeunesse, Bouc, Dessine, Rouen, Tara et Villefranche. Réunion interjeunesse. Le samedi 21 mars à 18h avec le pasteur Benjamin Escline. Rendez-vous au 338 rue des Jardiniers à Villefranche-sur-Saône. Donc, tous les jeunes sont invités. Voilà. Dimanche 22 mars, célébration sur Mâcon et Bouc à 10h. On a une semaine spéciale, réunion de prière le vendredi 27 mars à 20h. Une main qui bâtit l'unité. Et la réunion des couples, c'est le samedi 28 mars de 9h à 12h. Partenaire, pas adversaire. Ça veut dire beaucoup. Voilà. Et soirée louange, dans la même journée, on a la soirée louange cœur à cœur qui sera le samedi 28 mars à partir de 20h. L'entrée est gratuite. Vous êtes tous invités, ce n'est pas que pour les jeunes. Triompher de l'adversité. Et le dimanche, célébration, c'est le culte en commun.
le dimanche au 29 à 10h. Une main qui bâtit l'unité. On a un invité spécial, c'est le pasteur Patrick Nsiala. Donc voilà, ça se passe ici à l'église. Ne manque rien, toutes les annonces de l'église sont sur notre groupe WhatsApp. Suivez-nous sur Instagram. Moi, je ne fais que ça. Allez liker. Donc voilà, on vous invite. Il y a aussi, on est sur YouTube maintenant, donc vous pouvez liker pour qu'on ait plus de visibilité. C'est ce qui compte marche maintenant, donc voilà, je vous encourage. Besoin de prière au moment de l'appel, juste après le message, tu peux t'avancer. Des partenaires de prieront avec toi dans le respect et dans la confidentialité. Du coup, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez vous avancer juste après le message. Du coup, j'invite Léandre, c'est lui qui va nous apporter le message. Sois béni. Amen. Amen. Merci Opportune pour ce temps d'annonce que nous avons, c'est important. On a des rendez-vous importants à prendre dans notre calendrier, dans nos agendas et à retenir. Donc, j'espère que vous avez pris bonne note de ces rendez-vous. Quant à nous, on va vivre l'instant présent. Amen. Et l'instant présent, c'est place au message. Sois concentré, sois connecté, car le Seigneur a une parole à t'apporter encore ce matin. Amen. Qui croit que le Seigneur parle en toutes circonstances et de différentes manières. Amen. Amen. C'est bien. J'aime bien interagir avec vous. Et vous savez, j'ai une petite confidence à vous faire, simplement. Je pense que vous la connaissez déjà, mais je vous la livre. Est-ce que vous savez que le Seigneur veut vous bénir de toutes sortes de bénédictions? Amen. Dieu est bon. Amen. Et vous savez, Dieu, en créant l'homme, lui a fait un ordre. Et on va lire ensemble. On est dans la Genèse, au chapitre 1er. Genèse chapitre 1, au verset 27. À partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Et regarde ton voisin et tu verras à travers son visage l'image de Dieu. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Alors, Dieu veut, le projet de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme se multiplie, l'homme se reproduise. Physiquement, oui, là on est tous d'accord que lorsqu'on lit les choses de manière littérale, il s'agit ici d'une reproduction physique. Mais Dieu veut surtout que l'homme, j'ai dit, le chrétien, sa créature, se reproduise, mais spirituellement également. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Tu enfanteras ». Tu enfanteras de nouveau, tu enfanteras encore, tu enfanteras. Allez, j'y vais déjà sur mes points. Tu enfanteras des fils et des filles spirituelles. Tu enfanteras des projets pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu créa l'homme et il lui dit, multipliez, soyez féconds. Et nous sommes appelés, l'Église est appelée, non seulement à croître en quantité, avec des personnes qui viennent et on est heureux de vous accueillir, vous qui êtes là pour la première fois. Mais l'Église est appelée aussi à croître en qualité. Une croissance, il y a un défi pour chaque chrétien qui est celui de la croissance spirituelle. Et ce défi de la croissance spirituelle nous amène, une fois arrivé à maturité, n'est-ce pas, à nous aussi, nous également, enfanter des fils et des filles dans la foi. Et pareillement, le fils et la fille, ou la fille, pardon, qui a été enfantée, enfantera à nouveau dans la foi. Et ainsi de suite. Imaginez-vous bien, si chaque personne ici devait avoir ou à enfanter, à amener une personne à Christ. Et cette personne amène encore une autre à Christ. Et ainsi de suite. Très vite, il n'y aurait plus de place. Très vite, il n'y aurait plus suffisamment de place. On courrait même pour s'installer de l'autre côté, ce que j'appelle le grand temple. Mais on serait tout de suite parti là-bas parce qu'il n'y aurait plus de place. Et moi, lorsque je préparais ce message-là, je me projetais déjà. Et puis j'ai eu cette image-là. Francis, je veux partir de toi. Vous voyez, si Francis, on fera ceci, les uns à la suite des autres.
Je vois que Mireille ne pourra pas faire l'exercice puisqu'elle est un peu immobilisée là dans la chaise. Mais imaginez, Francis, tu commenceras le premier, s'il te plaît. Si Francis bat des pieds, s'il te plaît. Prisca par la suite. Ensuite, Sarah, ça a sauté la petite sœur de David, mais ensuite, et par la suite, Max. Et ça suivra, ainsi de suite, jusqu'au dernier rang. Voyez le bruit que cela fera. C'est ainsi que les ténèbres trembleront. C'est ainsi que des personnes seront arrachées des ténèbres et seront gagnées à Christ. Parce que ça va contaminer. Les uns après les autres seront appelés, amenés à Christ. Et on pourra ainsi gagner le monde entier. Parce que c'est ça, c'est l'objectif que Christ nous a assigné. Il dit bien, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans une autre version, dans la version Martin, il est dit, allez donc et enseignez toutes les nations. Enseigner, c'est transmettre. Enseigner, c'est véhiculer. Enseigner, c'est donner de soi, n'est-ce pas, à l'autre. Et lorsque Christ le disait, il était conscient que ses disciples qu'il a formés, ses disciples qui étaient à ses côtés pendant 3 ans, jour et nuit, qui ont appris de lui, étaient maintenant prêts. Il leur disait par là, allez-y, c'est le moment. Allez-y vers les autres. Vous avez reçu de ma part. Vous avez vu comment est-ce que j'agis. Vous avez vu chaque matin. Vous avez appris à mes côtés. Allez reproduire la même chose, tout simplement. Allez dire aux autres ce que vous avez entendu de moi. Allez vers les étrangers. Christ a envoyé les disciples vers les étrangers. Non pas pour leur apporter une religion. Non, parce que la religion ne sauve pas. Non pas pour leur dire venez adhérer à un club ou à une dénomination, parce que ce n'est pas ce qui sauve, mais pour leur proclamer la bonne nouvelle du salut, pour leur proclamer la vie, l'espérance qui se trouve en Christ. Et c'est ce à quoi nous sommes également appelés en tant qu'Église. Amen. Allez vers les autres. Et ainsi, si chaque disciple se met à enfanter et que l'enfant enfante, vous voyez combien de fois ce sera ici un puissant moyen de gagner le monde entier et de faire reculer les ténèbres. Amen. Comme je le disais, premier point, tu enfanteras des fils et des filles dans la foi. Et cette image-là, elle peut être, ou l'exemple de l'enfantement dans la foi peut être pris en regardant la relation qu'il y a eu entre Paul et Timothée. Paul dit particulièrement à Timothée, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Lorsque Paul dit à Timothée, ou lorsque Paul appelle Timothée, mon enfant, il ne parle pas ici d'une relation biologique, d'une filiation biologique qui existe entre les deux. Mais c'est en considération de cette relation-là de père à fils dans la foi qu'il y a pu avoir entre Paul et Timothée que Paul s'exprime ainsi. Il appelle alors Timothée, mon enfant, ou si vous voulez, mon fils. Et comme Paul a été pour Timothée un père aussi nombreux que nous sommes au sein de l'Église, nous sommes appelés à être tous des pères ou des mères, si vous voulez, dans la foi pour d'autres personnes. Pour ceux qui sont juste déjà à côté de nous, pour les enfants, je parle particulièrement des enfants, pour ces ados qui sont là, même présents, là aujourd'hui, et encore pour les plus petits au milieu de nous. Je pense que, effectivement, Christ a dit, allez vers les autres. Mais ça commence déjà au sein de notre cercle familial. Nous sommes appelés à être des modèles, des lettres pour nos enfants, pour ceux qui sont autour de nous. Ainsi, ils seront, je dirais, ils auront cette volonté de nous imiter, n'est-ce pas? Mais au regard du modèle de foi que nous avons véhiculé. Amen. Comme Paul, je pense que l'Église a besoin d'avoir des pères ou des mères spirituelles qui enfantent. Et je le disais, les enfants sont le reflet de leurs parents. Particulièrement, Timothée a connu cet enseignement-là depuis sa mère, sinon même en remontant à sa grand-mère.
Et Paul le dit particulièrement là. Il dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Vous voyez que la grande-mère et la mère de Timothée sont cités ici comme des exemples de foi, des exemples vivants, des inspirations réelles, je vais dire, pour Timothée, des exemples qui ont influencé sa foi, pour qu'il soit le Timothée d'aujourd'hui ou le Timothée dont on parle à l'époque. Il a fallu qu'il y ait eu sa mère Eunice, qui a eu auparavant encore sa grand-mère Loïs. Au sein de la famille, il y a eu non seulement enfantement biologique, mais enfantement spirituel. Amen. Et nous sommes invités à prendre conscience de ce rôle-là, de cette responsabilité. Il est de notre responsabilité, déjà en tant que parents biologiques, oui, le Seigneur nous fait cette grâce de pouvoir enfanter, mais de s'occuper de l'éducation de nos enfants, de pourvoir aussi à leurs besoins spirituels. Amen. Et s'il y a, par exemple, une classe spéciale qui est faite pour les plus petits à l'école du dimanche ou pour les ados, ce n'est pas juste pour les occuper pendant que nous sommes là dans le culte, je vais dire, à nous faire du bien dans la présence de Dieu. Non, ce n'est pas juste pour éviter qu'ils viennent nous distraire, mais c'est parce qu'ils ont aussi besoin de cet enseignement. C'est parce qu'ils ont aussi besoin de recevoir, tout comme nous avons besoin de recevoir. Les enfants, dès le bas âge, ont besoin de recevoir aussi de la part de Dieu. Et nous sommes invités à investir. La plupart du temps, lorsqu'on fait les annonces et qu'on parle du comptoir publication, on parle aussi de ces ouvrages qui sont à disposition des enfants, qui sont à leur portée, afin qu'ils puissent avoir accès dès maintenant à la parole de Dieu. Et c'est important. C'est important. Nous avons besoin d'investir parce que c'est un investissement durable. C'est un investissement pour le salut de nos enfants. Et on parlait tantôt de la sortie en mai, écho de ces temps-là. Beaucoup de jeunes peuvent vous témoigner combien de fois ils ont été impactés lorsqu'ils se sont retrouvés dans ces rassemblements-là, à voir aussi des jeunes du même âge, partageant les mêmes réalités qu'eux, mais à être connectés surtout à Dieu et à se dire, c'est possible dans notre génération d'être chrétien, c'est possible dans cette génération où il y a des tentations, où il y a des influences de prendre position pour Dieu et de dire, oui, moi je veux marcher selon la parole de Dieu. Mais ils le feront, non pas par mimétisme, mais parce qu'ils auront reçu profondément, parce que les racines seront déjà profondément ancrées dans leur cœur. Et cela va forcément influencer leur choix. Amen. Timothée avait ces exemples-là. Il avait cette relation avec Paul, mais il a aussi reçu de la part de son aïeul Loïs et aussi de sa mère Eunice. Et je parle d'enfantement. Et tout comme la réalité naturelle fait que pour enfanter, il faut avoir cette maturité. Spirituellement, pour enfanter également, il faut être mature. Amen. Et on a besoin, je parlais de ce défi croissant spirituel, on a besoin tous de pouvoir évoluer pour pouvoir par la suite enfanter et être des modèles propres à imiter. Paul le dit, mais avec beaucoup d'humilité, il le dit. Il dit par exemple aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul a imité Christ en premier et il invite également les Corinthiens à non seulement l'imiter, mais surtout à imiter Christ. Je souhaiterais être un modèle propre à imiter pour mes enfants. Que ce soit l'exemple pour eux, que je sois pour eux un exemple qu'ils pourront suivre, que je puisse tracer les sillons dans lesquels ils vont par la suite, eux, marcher. Parce que ce modèle-là sera un modèle imitable, pas un contre-exemple. Amen. Et je sais par la foi que cette Église va connaître non seulement une croissance quantitative, mais aussi une croissance qualitative, avec maintenant des hommes, et comme Paul le disait, des hommes et des femmes faits qui sont non plus nourris au lait spirituel, mais nourris à la nourriture solide. Le but, le défi pour l'Église, c'est celui d'aller vers les autres et d'enfanter et de permettre à ce que le plus grand nombre soit touché. Amen. Ne te sens pas épargné de cette mission.
Ne te sens pas isolé de cette mission. Tu es concerné. Amen. Tous concernés. Jack, tu es concerné, n'est-ce pas? On est tous concernés sans aucune distinction. Tu enfanteras des fils et des filles spirituels dans la foi. Amen. Mon deuxième point. Parle de fils. J'ai parlé de fils et de filles spirituels dans le premier. Mais dans le second, je veux parler de ces projets que Dieu met sur nos cœurs, de ces visions que Dieu met sur nos cœurs, qui sont comme là des bébés qu'on peut chérir, qu'on peut mettre, je vais dire, en gestation à l'intérieur plus profond de nous et qui à un moment sortent, un moment voient le jour. Ne pense pas que c'est de manière fortuite que Dieu te met à cœur un projet. Ne pense pas que c'est de manière fortuite que Dieu te met à cœur une vision. Il y a un but, celui de gagner encore plus d'âmes. Vous savez, je prends les choses terre à terre. On va regarder un peu tout ce qui nous entoure. Toutes les grandes inventions ont été efficaces, ont marqué leur temps parce qu'elles sont parties du constat d'un besoin à combler. Parce qu'elles sont parties pour l'inventeur de la volonté de répondre à un manque précis à leur époque. On est tous assis sur des chaises avec un dossier, n'est-ce pas? Ça n'a pas existé de tout temps. On est tous d'accord. Mais celui qui a inventé la chaise avec un dossier s'est dit, à un moment, il faut que les gens soient assis de manière confortable. Alors, je vais penser quelque chose. Peut-être que les chaises n'avaient pas de dossier, on avait simplement des tabourets. Et il s'est dit, les tabourets, à long terme, ça devient difficile pour le dos. Je vais faire de telle sorte que les gens soient assis de manière confortable. Je vais créer. Et jusqu'à aujourd'hui, on aime tous bien être assis dans des sièges, dans des petits fauteuils avec dossier. L'éclairage, l'ampoule, celui qui a créé l'ampoule, certainement qui s'est dit, mais on a besoin d'un éclairage suffisant à tout temps. Il y a l'électricité, il faut que je crée. Il a vu un manque, il a vu un besoin. Le micro, par exemple, que j'utilise, je pense qu'à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas de micro, les gens devaient soit faire une sorte de téléphone arabe, dire à l'un et à l'autre, le message est en bout de fil, ça se perdait, le message était dénaturé. Mais celui qui a créé le micro s'est dit, on a besoin d'amplifier la voix. Qu'est-ce que je peux faire? Il a répondu à un besoin. Et jusqu'à présent, il répond à un besoin. Et jusqu'à présent, son invention est utile. Et comme je le disais, es-tu conscient du besoin qui est présent? Il y a un besoin qui est là, qui doit être comblé. Il y a des milliers, un maximum, des millions, je veux dire, voire des milliards de personnes encore, un maximum de personnes à gagner pour Christ. Et ça, c'est le besoin qui est présent. C'est le besoin que l'Église peut identifier ici et auquel l'Église doit s'atteler à répondre. Et pour répondre à ce besoin, toutes les idées sont les bienvenues. Je veux dire, je te posais une question. Qu'as-tu entre les mains? Que sais-tu faire? Ne te dis pas que ce que tu sais faire n'est pas utile à l'œuvre de Dieu. Dieu veut se servir ici de toutes les capacités, de tous les dons, de tout ce qu'il a mis entre les mains, mais aussi divers que cela puisse être, Dieu en a besoin. Toutes les idées sont les bienvenues, comme je le disais. Et moi, il y a particulièrement un auteur qui m'a frappé. Je parlais de missionnaire, j'aime bien, je l'avoue. Et à me connaître, vous verrez que j'ai été particulièrement influencé depuis petit par un missionnaire qui allait évangéliser en Chine, qui s'appelle Hudson Taylor. Et c'est son histoire que je vais vous lire ici. On est dans les années 1860, lorsqu'il n'y avait presque pas le confort qu'on peut connaître ici, mais il a osé, lui, l'anglais, aller s'installer, mais à l'intérieur de la Chine. Et là-bas, ils ont ouvert un hôpital. Et le passage que je vais vous lire deux passages notamment, l'un intitulé « Le miracle » ou « Les miracles, à l'hôpital ». Je prends la lecture dans le courant, donc vous n'aurez pas les parties précédentes. Mais il est dit ici, que devait faire Taylor de l'hôpital que Parker avait dirigé si remarquablement? Hudson n'avait pas terminé ses études médicales.
Il n'était pas encore en mesure de soigner les patients européens et de recevoir d'eux des honoraires qui auraient pu payer le traitement des Chinois pauvres. Fallait-il fermer l'hôpital? Après avoir prié avec ferveur pendant plusieurs jours, Hudson prit une décision. Il maintiendrait l'hôpital ouvert et compterait sur la fidélité de Dieu pour le soutenir. Il était loin de se douter que la solution à ce dilemme était déjà en route. Le Seigneur l'avait exaucé avant qu'il ne prononce la moindre prière. Toutefois, sa foi était ainsi mise à l'épreuve. Toute l'équipe de l'hôpital devrait désormais vivre par la foi. Cela constituait une occasion rêvée pour les nouveaux croyants chinois de servir le Seigneur sans contrepartie financière, en comptant sur Dieu seul pour pouvoir à leurs besoins. En tout cas, Hudson Taylor était fermement résolu de ne pas s'endetter. Très vite, toute la communauté, y compris les patients hospitalisés, entendit parler de la position de foi de Taylor. Et tous se demandaient ce qu'il allait se passer. Le Dieu de ces chrétiens allait-il répondre aux prières de Hudson? Par la suite, il est parlé du dernier sac de riz. Un matin, le cuisinier ouvrit le dernier sac de riz de l'hôpital. Il alla annoncer à Hudson la mauvaise nouvelle. Le temps où le Seigneur va intervenir est proche, répliqua Hudson avec assurance. Et effectivement, avant que le sac de riz soit vide, Dieu répondit. En effet, tout en envoyant son don manuel de 50 livres, William Berger expliqua dans une lettre qu'il venait de recevoir un héritage conséquent. Le Seigneur lui avait clairement fait comprendre que cet argent devait être consacré à l'œuvre de la Chine. Mais à quoi Hudson souhaitait-il consacrer ses fonds? Heureux de cette réponse divine qui tombait juste au bon moment, Hudson envoya aussitôt une missive détaillant les besoins du ministère à l'hôpital. Ce soir-là, les Européens et les Chinois firent jaillir des chants de louanges dans l'église de Bridge Street, comme dans l'hôpital. Au cours des mois suivants, la joie du Seigneur et la reconnaissance pour ce merveilleux exaucement remplit l'hôpital missionnaire. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi ce passage que j'ai pu lire, mais il est parlé ici d'un hôpital dont des missionnaires européens avaient la charge à l'intérieur de la Chine. Et c'était là pour eux le moyen d'évangéliser, soigner des personnes. Je posais la question, qu'as-tu entre les mains? Hudson avait fait des études de médecine. Et c'était pour lui le moyen de toucher les Chinois, les soigner premièrement et par la suite leur apporter la parole de Dieu. Et il s'est trouvé à un moment que des difficultés financières sont apparues. Il n'y avait plus de quoi nourrir les malades à l'hôpital. Et les Chinois qui étaient là en face se sont posé la question, mais qu'est-ce que le Dieu de ces Européens en griffe va faire? Hudson s'est résolument mis à compter sur Dieu. Et la réponse est venue par la suite. Il y a Hudson qui sert Dieu à travers ses connaissances, compétences au niveau de la médecine. Et il y a par la suite l'un de ses amis qui est en Angleterre qui lui fait des dons pour soutenir la mission et qui a reçu de surcroît un important héritage, qui décide, parce qu'il a reçu de la part de Dieu, de mettre cet héritage à disposition de la mission pour soutenir la mission. On se dirait que c'est un don. On se dirait qu'il n'est pas sur le terrain, certes. Mais vous voyez ce que ce don, l'impact que ce don a pu avoir. Les missions sont complémentaires, les compétences sont complémentaires. Qu'as-tu en tes mains? C'est peut-être complémentaire de ce qu'un autre fait, quelque part à des milliers de kilomètres. Que sais-tu faire? Si c'est la technologie, la technique, on en a besoin. Si c'est un sourire à l'accueil, on en a besoin. Je pense que les nouveaux ont été heureux d'être accueillis par des personnes qui leur ont indiqué le chemin. On a besoin de toutes ces compétences. Si tu ne sais
pas quoi faire, tu sais au moins prier, n'est-ce pas? Tu sais au moins soutenir. Tu peux fléchir les genoux pareillement, n'est-ce pas? Pour soutenir une personne dans la prière. Pour soutenir une personne qui est, elle, peut-être engagée et qui, comme Edson Taylor, était carrément dans le besoin, dans le dénuement, dans une situation difficile. Tu comptes également. Et je parlais de projets, de ces projets-là que Dieu met dans nos cœurs. Et ce n'est pas de manière fortuite que Dieu pose un rêve, je vais dire, en griffe, pose dans ton cœur une vision. Et si tu l'as, j'aimerais t'inviter à garder précieusement cette vision. J'aimerais t'inviter à carrément même l'écrire. Ça a l'air là un peu comme enfantin, hein? À écrire comme dans un journal de bord. Mais garde-la, garde cette vision précieusement. Veille dessus comme une femme, je vais dire enceinte, veille sur le bébé qui est dans son sein, qui en prend soin, qui nourrit le bébé en se nourrissant elle-même. N'est-ce pas? Veille dessus. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Parfois, on se pose les questions et on se dit, mais pourquoi je passe par telle ou telle situation? À l'instant présent, on n'a pas idée de ce que Dieu veut faire de cette situation, même parfois difficile par laquelle on peut passer. Beaucoup connaissent bien l'histoire, le témoignage de Yanis Gauthier, n'est-ce pas? Qui est passé par la case prison, on va dire, qui est passé par les braquages, qui est passé par le deal de drogue. Je ne dis pas que c'est l'exemple type que nous devons tous suivre, mais aujourd'hui, c'est un puissant canal de témoignage pour ces personnes qui se retrouvent dans le même contexte. Et il en sera de même pour toi, pour ton histoire, aussi particulière qu'elle puisse être, qui peut aussi impacter d'autres personnes pour qu'elles se disent, oui, le Dieu qui agit dans la vie de un tel peut également agir dans ma situation. Et c'est ainsi que des cœurs sont touchés. Il n'y a pas besoin d'avancer 1000 phrases ou 1000 principes théologiques pour gagner des cœurs. Il y a besoin d'actions concrètes. Il y a besoin de ces actions concrètes, comme Hudson partait, lui, évangéliser, mais en passant par ce qu'il avait appris dans la vie active, soigner des personnes. Et peut-être que tu n'es pas médecin, mais tu sais faire autre chose. Tu as d'autres qualités, d'autres compétences que Dieu peut employer ici. Et je parlais même des situations difficiles par lesquelles on peut passer et que Dieu peut se servir. Mardoché disait particulièrement à Esther, on va lire dans le livre de Samuel, au chapitre 4, à partir du verset 13. Et je veux reprendre le passage entier, sinon. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. J'aimerais bien te retourner cette question. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es passé par telle ou telle situation? Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as acquis telle ou telle compétence? La vie du peuple d'Israël était menacée. Aman avait résolu carrément de les exterminer. Mardoché envoie dire à Esther, je paraphrase là, tu es proche du roi, va voir le roi. Parce que la vie du peuple en dépend là. Et si on lit le passage, si on lit les passages précédents, on ne se doutait pas que c'est pour une telle situation que Dieu a aligné les circonstances, Dieu a aligné les situations pour que Esther, étrangère également, se retrouve proche du roi.
Mais Dieu savait déjà le plan. Dieu savait déjà l'issue de la situation. Et il a placé ainsi une seule personne, Esther, aux côtés du roi, afin que le cœur du roi soit touché, afin que la situation difficile que les Juifs allaient traverser soit renversée par l'intervention de Esther auprès du roi. Et qui sait, si ce n'est peut-être pas pour répondre à une situation dans X ou Y année, que tu passes par telle situation aujourd'hui. J'aimerais t'interpeller là-dessus. Et qui sait si ce n'est pas pour répondre à un appel, pour répondre à un besoin, que Dieu est en train de te faire passer par telle situation pour te former, pour te faire acquérir telle ou telle compétence. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et je le disais, qu'as-tu entre les mains? Ne te dis pas que cela sera inutile. Ne te dis pas que l'âge avancé fera que tu seras carrément hors d'usage vis-à-vis de Dieu. Non. Qui sait? Dieu a besoin de tes compétences. Si tu sais cuisiner, allez, viens, on a besoin de toi. Si tu sais nous réparer un circuit électrique, viens, on a besoin de toi. Si tu sais apporter, comme Fred, des premiers secours à une personne pour les pompiers, allez, on en a besoin. Amen. Et c'est ainsi qu'on pourra se lever et gagner. On a besoin de tout un chacun. Et moi, je voudrais que chacun, au sorti de ce message, qu'allez-vous retenir? Qu'allez-vous retenir? J'ai besoin de m'engager et de dire au Seigneur, me voici. Comme Abraham pouvait dire, me voici. Comme Moïse pouvait dire, me voici. Comme tous ceux qui ont répondu à cet appel-là, de dire à Dieu, me voici pour t'apporter ce que j'ai entre les mains, pour mettre à disposition ce que tu m'as donné. Me voici. Et je le disais, aussi divers que nos dons et nos capacités peuvent être, ils sont au final complémentaires et utiles pour pouvoir gagner encore le maximum à Dieu. Il y a un besoin, il y a une urgence, je dirais. Il y a tellement de personnes qui périssent mais loin de Dieu. On est dans une période particulière. On a, nous, la paix. On a la paix, on n'est pas influencé par ce qui se passe dans le monde, parce qu'on a Jésus-Christ. Mais combien de personnes sont dans l'inquiétude de voir le prix du diesel passer à 2 €? Combien de personnes sont dans l'inquiétude de voir et d'entendre ces nouvelles de guerre à chaque fois? Combien de personnes parce qu'elles n'ont pas Christ? Là, on parle de choses concrètes. On parle d'un vécu quotidien. Combien de personnes sont dans l'anxiété? Combien de personnes sont obligées de prendre des tonnes de cachets pour pouvoir s'endormir et ne pas s'inquiéter? Mais nous avons la paix parce que nous savons que le Seigneur règne sur toutes ces situations. Mais eux, qu'en est-il? Allons-nous rester entre nous à nous faire du bien seulement? Non, Christ a dit, allez vers les autres parce que vous avez reçu gratuitement. Allez donner gratuitement. Amen. Et comme je le disais, je veux qu'au sorti de ce moment-là, cela soit l'occasion pour une personne, au moins, de prendre cet engagement-là. De prendre cet engagement-là. Seigneur, me voici avec ce que j'ai. Me voici avec ce que j'ai. Et je parle d'enfantement, qu'il s'agit d'enfanter un fils ou une fille spirituelle ou d'enfanter un projet pour Christ. Vous savez, le processus de l'enfantement, c'est un processus long, qui se fait dans un temps long. Et c'est mon troisième point. C'est un processus qui demande la persévérance, n'est-ce pas? Les dames sont très bien placées pour nous le dire. Toute la période de grossesse, d'attente de la naissance est une période inconfortable, avec toutes les difficultés, n'est-ce pas? Avec les douleurs, avec les désagréments que cela peut causer. Et c'est long. L'inconfort est long. L'attente de la naissance est long. Mais, je dis bien mais, ces douleurs-là, mises sur la balance, n'ont aucun poids face à la joie qu'une mère peut avoir de voir son enfant naître, de voir son projet naître, de voir cette vision qu'elle a gardée naître, voir le jour.
Et comme je le disais, accoucher dans la foi va nous faire endurer des douleurs. Paul disait particulièrement aux Galates, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je parlais d'enfanter des fils et des filles spirituels. Ça va nous demander parfois d'endurer certaines douleurs, de la patience, parce que tout ne sera pas parfait. On va devoir accepter, être patient, de voir que les choses ne sont pas parfaites à l'instant. Mais il y a lieu de miser. Il y a lieu de miser certainement sur celui pour qui on ne miserait pas. Il y a lieu de miser même sur celui qu'on se dirait c'est une cause perdue. Il y a lieu de miser sur lui. Je t'invite à miser. Je t'invite à investir dans celui pour qui on dit mais c'est une cause perdue. Ah, il n'y arrivera pas. Et moi souvent je me dis oui, j'ai eu sur mon chemin, j'ai eu durant ma vie des personnes qui ont investi en moi, qui ont misé sur moi alors que ce n'était pas parfait. Et je ne dis même pas que c'est parfait actuellement. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais des personnes ont contribué à ce que comme des pierres soient posées, n'est-ce pas, pour construire un édifice. Ces personnes ont contribué. Et on veut souffrir aussi, comme Paul souffre les douleurs de l'enfantement. On veut être prêt aussi à souffrir ces douleurs-là pour ces personnes qu'on voit, qu'on peut accompagner par la main, qu'on peut accompagner sur le chemin pour qu'elles puissent progresser. C'est le but également. C'est le but de pouvoir communiquer aux autres. Jésus disait, allez, enseignez-leur. Donc de pouvoir communiquer, de pouvoir enseigner aux autres. Je t'en vais à la fin. Je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre tout simplement. Mais je le disais, Dieu nous a bénis. Il nous a dit, soyez féconds, enfantez. Et nous voulons enfanter de nouveaux projets. Et nous voulons être conscients aussi de ce que c'est inconfortable. Mais au-delà, il y a une joie. Il y a une joie qui est réellement vécue lorsqu'on voit les choses arriver à terme. Lorsqu'on voit arriver la naissance de ce projet qu'on a eu, qu'on a protégé, qu'on a gardé, qu'on a nourri. Et les douleurs de l'accouchement ne sont pas comparables à la joie qu'on vit à la naissance. Et ça te concerne. Ne te dis pas que c'est pour l'autre et non pas pour toi, mais ça te concerne en premier. Et c'est un appel que j'aimerais faire. On a l'habitude de terminer par des appels, mais cette fois-ci, ça peut être un appel où tu resteras à ta place. Mais un engagement vis-à-vis de Dieu, entre toi et Dieu. Dieu t'a béni de cette bénédiction d'enfanter. Et je ne dis pas que c'est seulement physique, mais spirituellement. Et si tu veux répondre à cet appel, c'est l'occasion qui t'est donnée encore ce matin de pouvoir te positionner devant Dieu pour dire, mais Seigneur, j'ai tellement mis de côté, mais toutes ces belles choses que tu m'as données, je me rappelle encore de tous ces beaux projets que tu m'as donnés, que tu as mis dans mon cœur, et je veux les réactiver. Ce peut être aujourd'hui l'occasion d'un nouveau départ, l'occasion pour réactiver encore cette volonté de tout donner à Dieu, de donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu. Et ce matin, je vais t'inviter à te lever tout simplement, à te positionner devant Dieu et à dire, Seigneur, j'ai peut-être longtemps vécu cette vie-là pour moi-même, pour moi seul. Heureux d'avoir ce salut et on a cette grâce d'être sauvé. Mais ne garde pas ce salut pour toi seul, je t'en supplie. Ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi seul. Mais réponds tout simplement, Père, me voici pour transmettre encore, me voici pour partager à ceux même qui sont peut-être décrits comme les étrangers. Parce que oui, lorsque Jésus disait, allez, faites de toutes les nations des disciples, il y avait ces Samaritains, il y avait ceux qui étaient même décrits comme des païens, n'est-ce pas? Qui sont aussi au bénéfice de la grâce de Dieu. Parce que c'est pour eux que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix également. Pour tout le monde. Il n'y a pas les uns qui sont méritants et les autres qui sont épargnés de cette grâce de Dieu. Tous sont au bénéfice de la grâce de Dieu.
comment accéderont-ils à ce salut s'ils n'ont pas entendu parler de Christ? Amen. Alléluia. Père éternel, nous sommes devant ta face. Comme Paul, tu nous appelles aussi à être des pères, à avoir cette responsabilité, à être des pères qui enfantent des fils et des filles spirituels, à être de ceux qui ont des projets, mais qui sont en gestation de projets pour ton royaume. Quelles que soient nos capacités, quelles que soient nos compétences, Père éternel, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Et nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être, ô Père éternel, des serviteurs qui enterrent ces projets que tu nous as donnés. Mais nous voulons les fructifier, Seigneur Jésus. Nous voulons qu'à ton retour, tu dises, mais bon et fidèle serviteur, rentre dans ma présence parce que tu as mis à profit ce que je t'ai donné comme don, ce que je t'ai donné comme talent. Père, nous voulons vivre cela, tout simplement. Nous voulons vivre cela, Seigneur Jésus. Nous voulons même par des actions simples pouvoir témoigner de toi, Seigneur Jésus. Tu vois le cœur de chacun encore ce matin. Tu vois le cœur d'une personne qui désire te servir, mais qui se pose tellement d'autres questions, qui se pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai pour pouvoir te servir? Tu rappelles à cette personne qu'il ne faut pas grand-chose pour pouvoir te servir, parce que toi, tu es le grand Dieu. Et tu multiplies tout simplement nos dons et nos talents. Oh Seigneur Jésus, rends-nous tout simplement disponibles à ton œuvre, non simplement disposés. Donne-nous cette intelligence, cette sensibilité à ton Saint-Esprit pour pouvoir agir pour toi, Seigneur. Pour pouvoir agir avec toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus. Et pour ceux qui souhaitent qu'on prie particulièrement, vous pouvez vous avancer. Pour ceux qui souhaitent qu'on prie ensemble, on pourra le faire ensemble. Pour ceux qui ont des questions, on pourra échanger dessus. Mais ne laisse pas passer tout simplement ce moment. Alléluia. J'ai entendu parler de l'œuvre de la croix. J'ai entendu parler, Jésus, du prix payé pour moi. Cherchant à te connaître, me voici devant toi. J'ai besoin de sentir Jésus, ta main posée sur moi. Mais où irai-je? Où irai-je? Jésus, mon Jésus, sur toi tu as porté le poids de mes péchés. Jésus, mon Jésus, je viens m'abandonner, prosterné à tes pieds. Acceptant qui je suis, mon cœur je te le donne.
péché qui me condamnait. Je suis libre, je suis libre. La croix m'a racheté de la mort pour l'éternité. Je suis libre, je suis libre. Le passé est passé, Jésus tu es ma liberté. Je suis libre, je suis libre. Le passé est passé, Jésus tu es ma liberté. Je suis libre. Jésus, mon Jésus, sur toi tu as porté le poids de mes péchés. Oh Jésus, mon Jésus, je viens m'abandonner, prosterner à tes pieds. Déclare que Jésus, mon Jésus, je viens m'abandonner, prosterner à tes pieds. Oh Jésus, mon Jésus, sur toi tu as porté le poids de mes péchés. Jésus, tu me prends comme je suis. Jésus, ta vie pour la mienne, Alléluia. Il t'appelle encore ce matin à la liberté. Il t'appelle encore ce matin à vivre déchargé de ces fardeaux que tu peux avoir. Il t'appelle à être affranchi, à sortir peut-être de l'esclavage de la situation dans laquelle tu es. Jésus n'a pas donné sa vie à la croix pour que tu demeures encore assujetti. Non, il t'a donné cette liberté pleine et entière que tu peux encore saisir, que tu peux encore recevoir ce matin. Reçois encore cette liberté qu'il te donne, qu'il t'offre, mais gratuitement. Parce que le salut, il est gratuit, tu n'as rien à payer. Tout a déjà été payé à la croix par Christ pour toi. Alléluia. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes. Merci parce que tu décharges au Père éternel de ces fardeaux. Et nous pouvons avancer libres, libres avec toi. Libres pour toi Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, C'est toi qui libères Seigneur. mon Jésus, Toi qui sur toi tu as porté cherches encore et qui le nous poids appelle, de mes pardonne-nous, qui péchés. nous connaît tel que nous sommes Seigneur. Jésus, mon Jésus, je viens m'abandonner, prosterner à tes pieds. Déclare encore. Jésus, mon Jésus, sur toi Seigneur, Toi tu as porté ce si lourd fardeau. le poids de mes Oh péchés. Jésus, Jésus, mon Jésus, je viens m'abandonner, prosterner à tes pieds. Seigneur, merci Jésus parce que tu es celui fidèle qui ne change pas, Seigneur Dieu. Merci parce que les années passent, 2026, Seigneur Jésus. Mais toi, tu es toujours là, toujours fidèle, toujours prêt à accueillir des âmes perdues, Seigneur Dieu. Toujours prêt à accueillir des gens qui se cherchent, Seigneur Jésus, pour qu'ils trouvent leur identité en toi, Seigneur Dieu. Tu es le seul Dieu unique et tu as une identité pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour les vies qui se donnent, merci pour ton Église qui avance.
Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus, qui ne recule jamais, Seigneur. Toi seul décides du début et de la fin, Jésus. Sois béni, Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait de belles choses en nous. Amen. Et je pense que ces temps-là vont s'achever. Fabien, est-ce qu'on aura encore un dernier chant pour terminer? Encore sur une note joyeuse. Mais que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa paix et qu'il vous remplisse surtout de ses projets et de ses visions. Amen. Il y a encore des âmes à gagner et nous n'allons pas nous relâcher maintenant. Alléluia. Et je me tiendrai à la fin, juste à l'entrée, si vous voulez encore échanger sur ce que nous avons partagé. Je suis là volontiers. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et en finisse sur un chant. Amen. Un chant nouveau monte de la terre entière. Célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Chant nouveau monte de la terre entière. Célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent. Oui, un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, fait de grandes choses. L'Éternel est bon, et oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Non, ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Oui, nul n'est comme toi. Oh 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 oh. Nul ne peut t'égaler. Oh 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 oh. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Non, rien ni personne, non, rien ni personne ne peut l'égaler. Non, rien ni personne, rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. À toi la gloire, Seigneur Jésus.